Sherlock Holmes et les mystères de Londres. Sherlock Holmes contre des putains de dinosaures. Ce film m'a été envoyé par le taulier de la page Film Mécanique, qui se trouve par ailleurs être mon ami et qu'on appellera Film Mécanique. Cet homme est drôle, il me fait rire. Super fan de Sherlock Holmes, et quand son regard a croisé ce DVD en boutique, il a su que c'était le destin, donc bien entendu qu'il a eu envie de partager la cam. Merci vieux. Je pense que vous aurez compris au premier regard que c'est un film de merde conçu pour faire croire aux imbéciles qu'ils ont acheté un des deux films de Robert Downey Jr. L'indémodable héros imaginé par Sir Arthur Conan Doyle face à des créatures préhistoriques. En apparence, l'idée est plutôt culottée. Tu m'étonnes, ouais. Stupide est peut-être le mot que j'aurais utilisé, mais en même temps, à quoi s'attendre quand on a un studio qui s'appelle littéralement l'Asile? Voyons voir. Le film commence en 1940 dans une Londres en train d'être bombardée par les Allemands. Oh, par pitié, dites-moi que ce sont des dinosaures nazis. Hélas, non, c'est juste un outil scénaristique pour présenter Watson comme le narrateur. Ce qu'il n'est pas, sortir le vieux cliché de l'aventure oubliée de tous, alors qu'elle implique, entre autres, l'apparition d'un dinosaure qui a tué des dizaines de personnes en pleine rue à la vue de tous, et enchaîner sur le vrai film qui n'est même pas appelé Les Mystères de Londres. Et ça, c'est que l'échauffement. Et maintenant la question à 100 balles. Si vous étiez un réalisateur sans ambition, qui choisiriez-vous pour interpréter le plus grand détective du monde? Fastoche, Philippe Douste-Blazy. Donc, ce type, qui n'est ni Dominic Keating ni Gareth David Lloyd, part enquêter sur le naufrage d'un bateau qui s'est fait engloutir par... le Kraken. Enfin, ça, il le découvre jamais. À la place, on a droit à ça. Je ne vois rien. Et à rien. Du coup, il rentre bredouille à Londres, et c'est cette nuit-là que le dinosaure qui n'est pas nazi commence à sévir dans une scène où on peut admirer la mise en scène impeccable. S'ensuit une course-poursuite entre Holmes, Watson et le dinosaure qui est surprenamment agile et qui va tendre des embuscades au premier étage des shops plus bondés qu'un magasin de porcelaine alors que... Ouais, on va pas se mentir, qui dit film filou dit zéro budget et en conséquence, le dinosaure il ressemble à ça. Et c'est très moche. Bref, entre deux parties de chasse, le bon Dr Watson reçoit la visite d'un petit vieux tétraplégique et de Vampirella, et naturellement, il essaie de lui faire du charme en lui donnant les médicaments qu'elle veut. Je commence à comprendre pourquoi les Brits sont si fiers de leur système hospitalier. Mais quelle erreur, parce que... Et attention parce que ça va aller très très vite. Sherlock retrace la piste du dinosaure jusqu'au petit vieux qui était derrière tout ça, et les médicaments de Watson lui ont permis de transférer son corps dans un robot surpuissant, et en prime, c'est même pas un petit vieux, c'est le frère de Sherlock. Un frère qui s'appelle Thorpe et non Mycroft, et qui appelle Sherlock Robert dans ce qui est la plus grande insulte au personnage. C'est le nom qu'on m'a donné, Robert Sherlock Holmes. Du coup, c'est pas vraiment Sherlock Holmes contre les dinosaures, en réalité c'est Sherlock Holmes contre Iron Man. Parce que quitte à foutre le seum à Robert Downey Jr., autant y aller jusqu'au bout. Je ne m'étends pas trop sur le blabla pompeux et mal écrit, si ce n'est pour dire que Retour vers le futur l'a déjà fait. Elle vous a touché à l'endroit de votre tabatière. Un gilet pare-balles. Quel putain de bon film. Mais les deux frères s'envolent dans des machines volantes, et c'est un très beau duel Mechadragon de King of Tokyo contre Phantoon de Super Metroid. Sherlock qui? Connais pas. Pendant que Vampirella, qui en réalité est un robot elle aussi, va à Buckingham Palace assassiner la reine. Mais à ce moment-là, tout le monde s'en fout de ce qui se passe dans le film, alors la fin est bâclée, les gentils gagnent, le Watson de 1940 meurt, et voilà, emballé, c'est pesé. Ce film, c'est la honte totale, et puisqu'il y a matière à s'en moquer toutes les 30 secondes... En fait, avec un petit coup dans le nez, ça passe bien.